La maison de Caroline se trouve à 63 km de l'école. Elle parcourt un quart de la distance en voiture avec ses parents, un douzième à pied et le reste en autobus et en métro à part égale. Quelle fraction de son trajet parcourt-elle en métro? Donc, premièrement, la question c'est quelle fraction de son trajet parcourt-elle en métro? Donc, la réponse à laquelle on s'attend, c'est une fraction et que ça va être moins que tout son trajet qu'elle va faire en métro. Donc, c'est une fraction qui va être plus petite que 1. Si on relit le problème, on voit que, on peut lire que la maison de Caroline, elle se trouve à 63 km de l'école. Donc, si on se fait un petit schéma du problème, on pourrait dire que la maison de Caroline est ici et son école est là, et que toute cette distance, c'est 63 km. Elle va faire une partie de cette distance-là en voiture, une partie de cette distance-là à pied, et le reste, donc ce qui va rester ici, ça va être réparti également entre métro et autobus. Il va falloir couper en deux. Donc, première étape, il faut avoir c'est quoi la distance qu'elle va parcourir en voiture. Donc, toujours un titre. Donc, la distance parcourue en voiture, c'est un quart de la distance qui va être parcourue en voiture. Donc, un quart de 63. Il n'y a rien qui se simplifie, donc ça donne 63 quarts. On peut le mettre en nombre fractionnaire pour que ça nous dise un peu plus quelque chose. Donc, on voit plus ce que ce nombre-là signifie. Donc, si on le met en nombre fractionnaire, ça donne 15 et 3 quarts de kilomètres. Donc, c'est pas un nombre naturel, mais quand même. 15 et 3 quarts de kilomètres. Donc, la partie ici en bleu, c'est 15 et 3 quarts kilomètres. Ensuite, il faut calculer la distance parcourue à pied. Donc, de la même façon, donc 1/12 de 63 sur 1. On peut simplifier. Donc, ça se divise par 3. Donc, la réponse, c'est 21 quarts de kilomètre. Donc, ça serait, si on veut le calculer, 5 et 1 quart de kilomètre. Donc, on connaît c'est quoi la partie verte. Ce qui va nous rester à faire, c'est trouver la distance qui reste. Donc, on va devoir additionner ce qu'on a trouvé, donc la distance en voiture et à pied. On va devoir trouver quelle distance il reste. Donc, on va faire 63 moins la réponse que ça nous donne. Et finalement, cette distance-là, on va pouvoir la séparer en deux. Attention, il ne faut pas oublier qu'on veut la fraction du trajet. Donc, la distance qu'on va trouver, on va devoir la mettre sur 63 et réduire la fraction pour trouver qu'est-ce que ça donne.